Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 9 cartes et je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée toute la semaine, sauf le dimanche matin là, mais toute la semaine le matin ce sera du tirage à 9 cartes parce que j'ai envie de faire comme ça cette semaine. Voilà chers amis, allez on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous d'un point de vue sentimental. Alors, je vais baisser un peu ma caméra là, voilà, allez. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la boussole. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent désorienté. Ouais, c'est un peu ce que je ressens là. Peut-être que vous êtes un petit peu... Ouais, d'accord. Les guides sont en train de me dire que vous pouvez vous sentir déboussolé là, à l'heure actuelle par l'attitude de votre autre. On est en train de me montrer un coup l'été, un coup l'hiver. Donc, clairement, ils sont en train de me dire, oui, il souffle le chaud et le froid. Donc, ça vous déboussole un petit peu. C'est-à-dire que votre autre, alors que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, votre autre a... Ouais, vous savez pas trop sur quel pied danser, c'est un petit peu compliqué là visiblement, et en tout cas ça vous désoriente, mais parce que lui-même ne sait pas, ou elle-même ne sait pas trop dans quelle direction exactement aller. Bon, ok, d'accord, mais ça c'est un message annexe. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous raconter ce matin? Qu'avez-vous à nous dire au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah, il y a un pansement là. Il y a des blessures. Ouais, il y a des blessures. En tout cas, ça vous fait mal au cœur. Ça peut vous faire mal au cœur là. Que vous ne sachiez pas sur quel pied danser avec cet autre. Et là, on a le coup de foudre. Le coup de foudre qui, sur la carte, représente la patience éphémère, la magie et l'irréel. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, il peut y avoir... Enfin, vous pouvez peut-être ressentir un décalage entre la passion que vous ressentez pour cette personne et cet autre qui vous souffle le chaud et le froid. En tout cas, quand il vous souffle le froid, quand cette personne vous souffle le froid, ça a tendance vraiment à vous blesser parce que vous êtes très accroché à cette personne. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est un problème d'ego en fait. Attention, alors attention, entre guillemets, mais en tout cas, il vous est quand même conseillé de vous prioriser. D'accord, c'est hyper important. Et puis, en fait, là, j'ai face à moi des autres qui n'apprécient peut-être pas forcément que vous puissiez leur faire des réflexions. Et tout de suite, ça va être un peu l'ego qui va parler. Bon, ok. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Ouais, ça ressort. Il y a l'ego qui ressort. Mais pour moi, il y a quand même, il y a des sentiments, mais en fait, c'est comme s'il y avait un décalage entre ce que vous ressentez pour cette personne et ce que cette personne ressent pour vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le côté, en tout cas, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, vous pouvez inverser les rôles, bien sûr, si vous ressentez que c'est plutôt l'inverse. Mais il y a quand même un décalage là dans la situation qu'on est en train de me présenter, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir des élans de passion, tandis que l'autre peut avoir des élans de passion et puis le lendemain pas donner signe de vie, quoi. Enfin, on est un peu là-dedans. Ouais, c'est un peu une stratégie de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Il est un petit peu là-dedans. Alors il y a un côté où en fait, pour moi les rencontres elles ont eu lieu là dernièrement. L'histoire elle a moins de 6 mois. D'accord, on est plutôt dans ce genre de couple. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion de vouloir faire durer un petit peu. C'est un petit peu la stratégie de votre autre pour être sûr de vous garder à ses côtés. Ouais, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais oui. Ouais. Ouais, il y a vraiment une notion de... Il est autant capable, cette personne, elle est autant capable d'avoir des attentions vis-à-vis de vous, de pouvoir se montrer romantique, attentionné, et puis le lendemain pas vous donner signe de vie, quoi, et que ça puisse durer comme ça pendant 2-3 jours, quoi, et de vous mettre un peu sur les dents, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Alors, hop, bon alors, tirage à 9 cartes, on va voir un petit peu s'il reste sur cette
sur cette histoire ou si on est dans les unions sacrées. L'union sacrée, on a les éclaircies, on a de la réconciliation et de l'amélioration. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et on est là dans les unions karmiques et les flammes jumelles. Bon, super, merveilleux. Donc là, pour ceux qui sont sur un parcours d'âme, donc les guides ont terminé avec leur message annexe. En l'occurrence, on va aller dans une autre catégorie. Et là, on est chez les flammes jumelles, les unions karmiques, les liens d'âme. Et il va y avoir de éclaircie, réconciliation, il y a une nette amélioration. Il y a la fin du silence radio. Alors c'est assez marrant, on est en train de me montrer là, alors c'est symbolique bien sûr, mais un transistor qui était éteint. Donc là c'est pour le silence radio, hein, clairement, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Et puis je vois une main qui rallume le transistor, mais un transistor à l'ancienne, vous savez, voilà, c'est un peu l'image qu'on est en train de me montrer. Et là il y a des chansons d'amour qui passent. Donc en l'occurrence, alors j'en entends pas les chansons, mais c'est des musiques, j'entends une musique plutôt douce, enfin voilà, ce genre de choses. Et en l'occurrence, là, il y a des bonnes nouvelles, il va y avoir la fin d'un silence radio et quelqu'un qui va être à l'initiative. Donc pour moi, il y a votre autre là qui va revenir et qui va mettre fin au silence radio. Bon, c'est chouette ça, c'est chouette. Alors montrez-nous un petit peu là les guides, qu'est-ce qui va se passer là exactement pour les unions sacrées, pour cette éclaircie, ces réconciliations, qu'est-ce qui va se passer? Alors, tirage à 9 cartes. Hein. Alors, encore 2. Et encore une. Voilà. Alors, au centre, on démarre avec quoi? La stabilité. Ouais, il y a eu l'ancrage. Là, votre autre, mais tout le monde en fait. Ouais, les guides sont en train de me dire, en fait tout le monde, parce qu'on est dans les unions sacrées, donc dans les parcours d'âme sœur et de flammes jumelles, et tout le monde a travaillé son ancrage, sa stabilité, son harmonisation, et donc du coup, il y a vraiment une notion de, ça va être l'heure. C'est l'heure pour pouvoir effectuer les retrouvailles, les pré-réunions, les réconciliations, ce genre de choses, mais en tout cas voilà, tout le monde aura trouvé et a fait sur le travail nécessaire pour que cette réunion puisse avoir lieu. Donc ça c'est merveilleux et vraiment tout le monde aura trouvé ouais, sa stabilité, ça c'est sûr, mais il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de rancœur. Donc là sont concernés par cette guidance des gens qui sont vraiment déjà très heureux, qui ont travaillé leur complétude, qui ont travaillé leur harmonie. Et ça va être une belle surprise, vraiment ça va être une belle surprise quand l'autre va briser ce silence radio, quand cet autre va revenir dans votre vie et cet autre aura retrouvé une certaine stabilité. En train de me dire également, seront concernés par cette guidance, en face cet autre n'a plus d'énergie tierce, d'accord? Les énergies tierces ne font plus partie du paysage. Bon, super. Ouais, il vous a été loyal. Hein. Cet autre, mine de rien, il vous a été loyal et vous avez été loyal l'un vis-à-vis de l'autre et vous avez été loyal surtout dans votre contrat d'âme. Ensemble, donc en l'occurrence, une fois que tout le monde a retrouvé une stabilité, que tout le monde a fait le travail sur soi, parce que les parcours d'âme servent à ça, hein, les parcours d'âme, les parcours d'âme servent à faire un travail avant tout sur soi et on n'attend pas que l'autre bosse sur lui. Non, ça marche pas du tout comme ça. Hein. Alors là, franchement, voilà, c'est un leurre. Hein, ça marche pas comme ça. C'est d'abord un travail sur soi et l'autre, il fait ce qu'il a à faire. Hein, ok. Et ensuite, une fois que tout le monde est prêt, une fois que tout le monde a trouvé sa stabilité, à travailler sa complétude, son harmonisation, eh bien c'est l'heure des retrouvailles. Donc là, il y a vraiment une notion, moi je ressens quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va briser le silence radio, qui a envie d'avoir de vos nouvelles, qui vous a toujours été loyal et fidèle dans le cœur, sachez-le, de toute façon le lien d'âme est indestructible, et réciproquement, c'est-à-dire que cette personne, elle n'a jamais perdu sa place dans votre cœur. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Non, c'est chouette. Ouais, vous allez faire preuve d'empathie l'un vis-à-vis de l'autre. Mais là, il y a un effet réciproque, c'est-à-dire qu'au moment de ces retrouvailles, donc on est un petit peu plus loin dans le temps, au moment de ces retrouvailles, l'autre va être à l'écoute de ce que vous avez vécu sans lui, sans elle, et inversement. Hein, d'accord, vous allez être à l'écoute du parcours que l'un et l'autre vous avez effectué avant de vous retrouver. Donc c'est plutôt, ouais, non, c'est chouette, j'adore. Bon, on retrouve cette éclaircie, on est vraiment plutôt dans une notion de retrouvailles, de réconciliation. On est en train de me montrer deux personnes qui s'étaient tourné le dos, qui avaient pris des chemins différents, mais des chemins qui de toute façon étaient amenés à se recroiser, qui étaient amenés à se retrouver. Bon.
La différence, c'est que c'est dans cette guidance, en tout cas, et ceux qui sont concernés par cette guidance, c'est ce qu'on est en train de nous montrer, c'est que il y a l'un des deux dans le couple sacré qui fait l'effort de briser le silence radio. C'est-à-dire que ce n'est pas, on se recroise pas par hasard dans la rue. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y en a il y a l'un des deux qui fait l'effort de briser le silence, qui fait l'effort de revenir vers l'autre. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'il va y avoir de véritables réconciliations. Mais vraiment, là, dans ce que je ressens, on est vraiment entouré d'amour, on est entouré d'écoute, ça va énormément discuter, ça va pas se jeter l'un sur l'autre pour les gros câlins, les gros bisous, câlins 3 étoiles et compagnie. Non, non. D'abord, il va y avoir énormément de communication entre vous, ça va être vraiment des belles retrouvailles, vous allez pouvoir expliquer votre parcours sans l'autre depuis le temps où vous vous êtes tourné le dos, et également cette personne va pouvoir vous raconter ce qui lui est arrivé pendant qu'elle était loin de vous. Non, c'est chouette, j'adore. Moi, il y a eu des cœurs brisés, hein, bien sûr. Hein. Au moment de la séparation, hein, au niveau émotionnel, il y a eu vraiment vous avez eu le cœur brisé. Alors ça, c'est typique des flammes jumelles, hein, d'accord, parce que le chasseur doit travailler sa blessure de rejet et d'abandon hein, que lui laisse le runner. Vous avez eu le cœur brisé à ce moment-là. Cette personne a pu avoir le cœur brisé également, hein, d'accord. C'était pas de gaieté de cœur qu'elle vous tournait le dos, mais bien souvent, ce sont des personnes qui sont déjà engagées. Donc c'est pas forcément évident de tout plaquer pour aller le jumeau, la jumelle. Le parcours n'a pas été de tout repos. Également pour cet autre, sachez-le, c'est important de le savoir. Le parcours n'a vraiment pas été de tout repos pour cet autre et il a dû briser également certains liens avec les énergies tierces, hein, d'accord. Et ça, en l'occurrence, eh bien, il y a eu besoin également de faire le deuil. Il y a eu besoin d'avoir des moments ouais, des moments un petit peu douloureux mais nécessaires en fait. Hein. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir chez votre autre, hein, sachez-le. Hein. Franchement, voilà. Donc tout le monde a eu mal au cœur là dans cette histoire, mais là il va y avoir de belles éclaircies. Il va y avoir une belle réconciliation, une belle écoute. Vous allez vous apercevoir qu'en fait l'un et l'autre vous avez toujours été fidèles dans le cœur dans l'un et de l'autre. Donc ouais, ça va être parti pour les pré-réunions. Le piédestal, hein, d'accord. Donc là, il va y avoir une notion, vous allez remettre cette personne sur un piédestal, vous allez de nouveau, il va retrouver sa première marche du podium, cette personne, mais inversement, hein, c'est-à-dire que là, ça va être vraiment le couple sacré qui va être mis à l'honneur et c'est le couple sacré qui va se retrouver tout en haut du podium. Bon, c'est chouette, ça, on adore. Alors que jusque-là, il y a pu y avoir des barrières, hein, bien sûr. Hein, c'est comme dans tous les parcours d'âme, hein, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et ouais, il y a vraiment jusque-là, cet autre, il a pu vous bloquer sur les réseaux sociaux. Cet autre, il a pu bloquer votre numéro de téléphone. Cet autre, voilà, vraiment, il y avait plus du tout aucune communication. C'était chacun sa vie. Il a eu besoin, cette personne. On va parler de personne parce qu'il y a ces messieurs qui sont là. On va pas les oublier. Cette personne, elle a vraiment eu besoin, en fait, d'aller vivre son parcours sans vous et de s'apercevoir que, bah, déjà, vous racontiez pas spécialement que des bêtises, hein, parce que les chasers sont les porteurs de la mémoire et les runners sont les porteurs de la réunion, hein, pour le parcours de flamme jumelle. Et pour les âmes sœurs, parfois, elles ont besoin d'être séparées, d'aller faire leur propre parcours, de s'apercevoir que on n'a pas fait du veau de dessus, quoi. Non, ça marche pas bien comme ça. L'affaire, c'est vraiment qu'il y a des choses à travailler. Il se passe des choses dans la vie qui font travailler au même titre que vous avez dû travailler sur vous-même et que vous avez ne serait-ce que dû guérir cette blessure de rejet et d'abandon. Enfin voilà, tout simplement. Donc là, jusque-là, c'était complètement verrouillé. On était en silence radio complet. Peut-être même que vous n'avez absolument plus aucune nouvelle de cette personne, mais cette personne, elle va revenir vers vous. Elle va vous raconter ce qui s'est passé pendant le temps de votre séparation et les barrières vont de nouveau s'ouvrir. Enfin vraiment, on est plutôt là-dedans. Ouais, il y avait un choix à faire. Là, on pouvait être dans une triangulaire hein, par le passé. Typiquement, les flammes jumelles, bien souvent, le runner, il est déjà engagé. Hein, c'est normal. Et il y a des choix à faire. Donc, il a fait son petit bout de chemin, hein, enfin voilà, avec les énergies tierces, qui lui ont apporté énormément. Hein, faut pas dénigrer les énergies tierces. Hein, là, en l'occurrence, si elles existent, c'est qu'elles ont une raison d'être. Hein, voilà, ça va pas plus loin que ça, hein, l'affaire. Il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Donc, tant que cet autre n'arrive pas à se séparer de ses énergies tierces, c'est qu'il a encore des choses à travailler.
Enfin voilà, elles sont pas là par hasard. Donc au contraire, elles vont faire de votre autre ce qu'il va, elles vont l'aider à devenir la meilleure version de lui-même et elles vont l'aider, elles le poussent en réalité et ça peut aller très très loin. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement délicat également leur parcours, mais elles vont le pousser à se prioriser et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, c'est-à-dire de ne pas accepter l'inacceptable et à se choisir. C'est ça en fait, les énergies tierces, elles sont là dans la vie de cet autre pour le pousser à se choisir, à se prioriser et à choisir l'amour avec un grand A et le lien d'âme et le contrat d'âme qui a été signé entre les âmes. Alors c'était pas du papier, du stylo et une encre, non, ça marche pas comme ça dans le domaine spirituel, mais mine de rien, il y a eu un engagement et il va falloir faire des choix pour aller jusqu'au bout de cet engagement. Après, le temps n'existe pas, donc ça peut prendre plusieurs vies, ça c'est pas le problème, mais en attendant, de toute façon, la finalité, ça va être d'honorer ce contrat d'âme, c'est tout, c'est comme ça. Et là, en l'occurrence, cet autre, il a dû faire des choix. Il a déjà fait un choix par le passé, c'est ce que les guides sont en train de me dire, parce qu'ils sont en train de me montrer la même carte, mais en arrière en fait. Enfin voilà, dans l'image, c'est comme si j'avais les deux cartes un peu coup sur coup, avec tout un parcours au milieu. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Donc par le passé, il ne vous a pas choisi, il vous a mis des barrières, cette personne vous a mis des barrières, vous a tourné le dos. Vous avez eu le cœur brisé, bien sûr, parce que cette personne ne vous a pas choisi, vous n'avez pas compris comment elle n'a pas pu honorer la magie qui pouvait être entre vous, mais parce qu'il y a tout un tas de parcours à faire et que vous aviez du travail également à faire sur vous-même, c'est tout, c'est comme ça. Et là, de ce choix s'en présente un nouveau à lui, et là à lui ou elle, et en l'occurrence là cette personne elle va reprendre le bon chemin. Alors le bon chemin en fait, elle a jamais perdu le bon chemin, c'est juste qu'il y avait plusieurs choix à faire qui l'emmènent de toute façon vers vous. Enfin, de toute façon, quels que soient ces choix, sachez une chose, mais il n'y a même pas besoin de stresser. Si vous êtes réellement dans un parcours d'âme, quels que soient ces choix, dans cette vie ou dans une autre, ça le ramènera vers vous. Enfin, voilà, cette personne sera ramenée vers vous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et cette personne, voilà, c'est bien ce que je vous disais, c'est bien ce que je ressentais dès le départ. Cette personne, là, maintenant, il y a un réel manque. Il y a une stabilité qui a été retrouvée. Il y a eu des choix qui ont été faits par rapport aux énergies tierces. Cette personne, elle s'est enfin priorisée, ou c'est en cours, hein, d'accord, c'est en cours. Et derrière, ben, il y a le lien d'âme. Une fois qu'on a retrouvé une harmonisation, une fois qu'on a retrouvé une stabilité, il y a le manque, bien sûr, qui est en train de se créer. Cette personne, vraiment, elle va décrocher son téléphone pour vous contacter. C'est bien ce que je vous disais, c'est bien ce que je ressentais depuis le départ. Je ne vois pas, ce n'est pas le destin qui vous recroise les chemins. Non, là, on est plutôt chez le runner qui revient vers son chaser parce que il a fait son parcours, c'est l'heure, il est le porteur de la réunion et au fond de lui, il y a quelque chose qui va le pousser de toute façon à franchir ce pas-là et à revenir vers sa jumelle, vers son jumeau, vers son chaser, tout simplement parce que tout est aligné, tout est carré et que c'est l'heure et il va donc honorer le contrat d'âme que vous avez passé ensemble. Voilà, et donc là, il y a un manque et cette personne, eh bien, va vous contacter, donc fin du silence radio, et ça promet vraiment, d'abord, avant même des histoires de bisous, de machin, de trucs, hein, on n'est pas là-dedans, d'abord, vraiment, de très longues discussions, de très belles discussions, pour communiquer ensemble sur votre expérience pendant que les jumeaux ou les âmes sœurs ont été séparés. Voilà, parce que ça peut être similaire, les âmes sœurs peuvent vivre des parcours similaires. Voilà, chers amis, bon, en tout cas, fin du séance radio, il y a votre autre qui va vous rappeler, ça promet déjà de belles discussions, c'est merveilleux, mais ça promet surtout des réunions de couple sacré, et ça c'est le top, il faut qu'on se le souhaite à tous. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis prenez soin de vous. Bon, voilà, excellente journée à tous. Ciao, ciao.